et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Amen. Amen. On vient dire au Seigneur, va-t'en, éloigne-toi d'ici, pars, car Hérode cherche à te tuer. Hérode avait un projet. Hérode avait résolu de tuer le Seigneur. Mais Hérode ne savait pas. Hérode ne savait pas qu'il n'avait pas le pouvoir. Hérode ignorait. Parce que lorsque je parle d'Hérode ici, je parle du diable, Satan. Comme l'Éternel utilise les instruments, les diables aussi, Satan, utilise aussi des instruments. Parce qu'il est un imitateur. Les diables ici, Hérode, avaient un projet de tuer le Seigneur. Mais ce qu'Hérode ignorait que c'est Dieu lui-même qui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Voilà pourquoi à la croix, nous pouvons dire que c'est le diable qui a amené le Seigneur de gloire à la croix pour le tuer. Et nous pouvons aussi, si nous regardons avec quel œil prophétique, si nous essayons de monter un tout petit peu, nous allons voir que celui qui a amené le Seigneur jusque sur la montagne, c'était son père, Abraham. C'était son père. Car nous voyons la marche de Dieu avec Israël. Le matin devait prendre fin le troisième jour. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, lorsqu'il a entendu cette nouvelle de la mort, lorsqu'il a entendu les projets qu'avait Hérode, il a dit non, je dois finir premièrement le travail. Je dois marcher 3 jours. Dites à Serena, aujourd'hui, je chasse les démons. Aujourd'hui et demain, j'ai guéri des malades. Mais ce qu'il n'a pas accompli pendant ces 3 jours, c'est donner la vie. Parce qu'il a expliqué sa mission pendant 3 jours. Ce qu'il était capable de faire pendant 3 jours. Ce qu'il avait résolu de faire pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain et les jours suivants. Guérir les malades. C'est-à-dire accomplir les miracles parmi le peuple. Voilà pourquoi nous croyons que pendant le temps de la loi, les psaumes et les prophètes, Israël a bénéficié de la guérison physique. Israël a bénéficié des miracles. Parce que si vous lisez l'ancienne alliance, vous allez voir que Israël, qui a marché avec Dieu, à chaque fois c'était des miracles. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, Église, ce que nous cherchons, c'est Christ crucifié. Ah, Christ est crucifié, nous voyons les sangs. C'est lui qui a
Christ est crucifié, il a tout bien aimé. Il a les miracles. Il a les prodiges. Il a la guérison physique. Il a toutes ces choses. Et il a la vie pour l'éternité. Mais ce qu'Israël n'avait pas. Parce que bien aimé, pendant cette marche, les fardeaux, celui qui a transporté les fardeaux du peuple, ce n'était pas le fils d'Isaac, mais celui qui a transporté les fardeaux du peuple, c'était un âne. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez ça? Vous allez remarquer que après 3 jours de marche, on prend les fardeaux, les bois, on les place sur les fils. Or, la marche d'Israël s'arrête là. Parce que Abraham dit, serviteur, stoppez-vous là-bas. Anne, arrête-toi. La marche sera seulement moi et mon fils et les fardeaux. Amen. Nous comprenons que la mission plutôt des serviteurs est arrêtée là-bas. Les serviteurs ont déposé les armes et les outils. C'est le Fils de lui-même qui entre en scène. Se merveiller. Mais nous voyons que pendant l'ancienne alliance, Dieu était avec Israël. Pendant l'ancienne alliance, les fils étaient avec Israël. Parce que la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé avaient en eux l'esprit de Christ. Mais ce qu'Israël n'avait pas pendant tout ce temps, c'est quoi? Qu'est-ce qui manquait à Israël? Car la Bible dit, Paul nous dit ceci. Si Josué leur avait accordé le repos, on ne parlerait pas d'un autre jour. Jésus-Christ dira ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah, le problème c'était les repos. Mais le repos est caractérisé par quoi? Le Seigneur dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Le repos. Lorsqu'on parle du repos, on voit les jougs, on voit les fardeaux. Et le plus grand fardeau pour le peuple, bien aimé, ce n'était pas le manque de mariage. Le plus grand fardeau, bien aimé, ce n'était pas le problème des papiers. Non. Le plus grand fardeau qui pesait sur le peuple, qui faisait que le peuple puisse avoir un dos courbé, c'était le péché. C'était le péché. C'était le péché. Voilà pourquoi la croix, bien-aimé, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Il a pris nos fardeaux. Car il a dit, le repos que je vous donne, c'est le repos de vos âmes. Il faut que l'âme se repose. Laissez reposer celui qui est fatigué. Mais bien aimé, l'âne, certes, il pouvait porter le fardeau, mais cependant, l'âne ne pouvait pas donner la vie. Car la vie, c'est dans le sang. Or, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait jamais nous amener à la présence du Seigneur. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait jamais ôter le péché. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait jamais nous accorder ce qu'on
avez vraiment besoin. Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voilà pourquoi je vous ai promis qu'on va parler le repos. Les pardons dans les repos. Il doit-tu avoir quelque chose dans les repos? Et ce qui nous accorde les repos, bien-aimés, c'est le sang que l'Éternel a versé. C'est ce sang-là qui nous fait entrer dans les repos. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas pardonner. Voilà pourquoi Israël pouvait dire œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'Israël n'a pas obtenu le pardon. Et Pierre vient dire au Seigneur, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère dans un jour lorsqu'il aura péché contre moi? Serait-ce 7 fois? Pierre, qui t'a dit que 7 fois? Où est-ce qu'il a eu cet enseignement de 7 fois dans la journée pour pardonner? Oui, bien-aimé, tu vas t'identifier par rapport à cette parole si réellement tu es dans le repos. Tu vas t'examiner toi-même, comme le bien-aimé Paul dit. Examinez-vous vous-même pour voir réellement si vous êtes dans la foi. C'est dans le pardon. Je peux encore prendre les côtés de notre bien-aimé Pierre, parce qu'il a dit, serait-ce 7 fois dans un jour, ton frère pêche contre toi à 6 heures, tu lui pardonnes. À 9 heures, il vient encore, il répète la même chose, tu lui pardonnes. À 6 heures, à 12 heures, il revient, il commet encore un péché contre toi, tu lui pardonnes. À 15 heures, à 16 heures, à 19 heures, 7 fois dans la journée. Oh, ça. Ça va la idée. Il y a une limite qui est à 6 heures, la limite qui est à 7 heures, la limite qui est à 8 heures. La limite qui est à limite ça. Hein? Tu vois comme un coup de fil, Thomas. Apporte. Hein? Par coup de fil, monsieur Katinga Meketi Canada. Alexis. Nalebi. Yayebi Naïté. Oh, bien-aimé, le pardon, le repos dans le pardon, le travail que le Seigneur a accompli, bien-aimé. Tu ne peux pas pardonner, car le pardon, c'est un don. Amen. Tu ne peux pas pardonner si toi-même tu n'as pas reçu le pardon. Amen. Car l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de l'Éternel. Comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas? Tu feras semblant des politiciens. Okoseki sangai. Mais quand retourner la mukongolanga yo tubinga mbeli. Et la façon de Dieu de pardonner, lorsqu'il pardonne, il jette tout dans la mer de l'oubli. Et les souvenirs du péché n'est pas renouvelé. Amen. La bonne sanité. La bonne sanité. D'abord, il y a une chose à rappeler. Alors, quand on a commis 7 fois, on a pardonné 7 fois, mais quand on a commis 7 fois, que l'Éternel nous fasse grâce. Amen. Bien-aimés, si nous voulons être réellement les disciples du Seigneur, on doit apprendre à pardonner. Amen. Si réellement, bien-aimés, nous voulons être appelés les bien-aimés du Seigneur, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen.
Le Seigneur a versé le sang ce jour. Oh, notre repos. Celui qui apporte le repos, bien aimé, ce n'est pas l'âne. Celui qui apporte le repos, ce n'est pas l'âne. Car l'âne, si nous revions dans Genèse 49, nous allons voir que l'âne, c'est le cinquième fils. Qui est l'âne? Qui est l'âne? L'âne, c'est Issachar. C'est l'âne robuste. Genèse 30. Genèse 30. Nous commençons au verset 17. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Amen. Amen. Et Genèse 49 dit que Issachar, c'est l'âne robuste. Ici, nous remarquons que les cinquièmes fils sortis de Léa, parce que bien aimé, n'oubliez pas, ayons cela dans la tête, qu'Abraham a eu deux femmes et des esclaves. Ici, je parle seulement des deux femmes. Avec les deux femmes, nous voyons Léa et Rachel. Et Léa, c'est Israël. Nous connaissons tous. Et Rachel, c'est l'Église. Avec les deux femmes, nous voyons des fils aussi. Issachar, cinquième. Et nous voyons les septième fils, qui est Joseph. Lisons ça. Toujours dans Genèse 30. Nous allons descendre un tout petit peu. Dans le verset 19, il est dit ceci. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Les filles, total à 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Amen. Ici, nous comprenons que il y a deux fils. Nous parlons de deux fils. L'une sortie de Léa qui est Israël et l'autre sortie de Rachel qui est Église. De Léa nous parlons de son cinquième. De Léa nous parlons de son cinquième fils et de Rachel nous voyons le septième fils Joseph. Amen. Nous disons ceci, que l'âne qui a accompagné, qui a porté le fardeau, ne pouvait pas sauver, ne pouvait pas accorder le repos au peuple d'Israël. Car le repos ne vient pas par le cinquième fils, mais le repos vient avec le septième fils. Car vous avez remarqué, lorsque le septième fils est venu au monde, c'est à ce moment-là, Jacob va se réveiller et il va décider d'emballer tout, de fermer ses valises et de rentrer à la maison. Amen. Amen. Après 20 ans, de dire Amen. Après 20 ans, dans la servitude, auprès de Laban, les yeux se sont ouverts avec le septième fils. Ah, que soit loué. Car le septième fils, bien aimé, c'est l'enfant entre les mains de Siméon. C'est cet enfant qui ouvre les yeux
ça. Le cinquième fils n'a pas donné le repos. Mais le septième fils, il faut venir au monde. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et ce fils a l'épaule pour transporter le fardeau. C'est avec ce fils qu'Israël est sorti de chez Laban pour retourner à Canaan, la terre promise. Oui, bien-aimé. Nous sommes dans Jean 4. Pour comprendre ce que nous parlons. Jean 4. Je commence au premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. C'est très important cette phrase qui suit. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On peut s'arrêter là. Nous connaissons la suite. Où est-ce que le Seigneur est allé? Parce que le Seigneur, bien-aimé, étant un prophète, étant l'homme qui devait marcher dans les Écritures, il devait poser ses pas. Partout, il devait poser ses pas. Bien-aimé, il y avait un mystère caché. Le Seigneur va chercher le puits de Jacob. Ce puits-là était dans un champ que Jacob avait donné à Joseph. En d'autres termes, les liens là appartenaient à Joseph. Et c'était à quelle heure? 6e heure. À midi. Non, ok, le plan musical parce que le docteur nous a déjà parlé de midi. Mais bien aimé, si nous lisons Amos 8 qui nous dit ceci, c'est à midi, c'est vers midi que les choses devaient changer. Prenons Amos, lisons ça, c'est très important. Amos 8. Amos 8, 9. En ces jours-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos champs en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les rangs, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai les pays dans les deuils, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Je mettrai les pays dans les deuils comme pour un fils unique. Il s'agit ici d'un fils unique. Et la Bible dit que c'est à midi qu'il y a un changement de sacerdoce. Les choses s'échangent en plein midi. La fête, le fait se change en deuil. Les rires se changent en lamentation. Tout s'échange en plein midi. Et c'est à
les fatigues. Quelle est la fatigue? Or l'écriture dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Le véritable mari ne laissera pas la femme se fatiguer, aller chercher elle-même de l'eau. La femme est venue fatiguée. Elle était seule. L'homme l'aborde. Le Seigneur dit, femme, donne-moi de l'eau. Ah bah, vous connaissez l'histoire. Papa, vous juifs, tout ça, l'adoration et tout ça, c'était dans la montagne. Et vous vous dites à Jérusalem. Le Seigneur révèle à la femme que il peut lui donner l'eau qui fera qu'elle ne se fatigue plus. En d'autres termes, le Seigneur disait à la femme que je vais te procurer du repos. La femme a entendu repos, mais reposer. Comme